French, mais ça marchait à moitié, je pense. Alors, je vous souhaite la bienvenue en ce premier dimanche après l'Ascension. C'est jeudi passé que nous avons pensé à l'Ascension, cet événement, ce moment où Jésus quitte la terre, où il quitte ses disciples en leur laissant un devoir à faire, mais aussi une promesse. Et c'est Anissa qui va nous lire les derniers versets de l'évangile de Matthieu. Merci Ike. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Donc, les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc, dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis main avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Merci beaucoup, Anissa. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je me couche, tu es là. À mon réveil, je sens ta présence. Quand je te prie, tu m'entends. Quand je tombe, tu me relèves. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant « Grand est ta fidélité tous les jours de ma vie ». Tous les jours de ma vie.
pouvez prendre place. Quel bonheur de pouvoir s'adresser à notre Dieu à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Quand tout semble difficile, il est là pour nous entendre. Mais quel bonheur aussi de pouvoir dire merci à quelqu'un. Merci à Dieu. Ça m'a fait penser à une collègue qui partait en voyage en avion et qui nous écrivait un petit mail dans lequel elle racontait qu'en arrivant à l'aéroport, au comptoir d'enregistrement, elle avait une surprise. On l'avait surclassée en business class. Et elle ajoutait, si j'étais croyante, je dirais j'ai été bénie. Mais comme je ne suis pas croyante, ... Et je me suis dit, tiens, c'est comme si elle avait envie de voir Dieu derrière cette bonne surprise, comme si elle avait envie de dire merci à Dieu pour cela. Mais elle ne savait pas à qui s'adresser, apparemment. Et j'ai parlé aussi avec une autre collègue et je lui ai posé la question, tu ne pries jamais? Et elle m'a dit, je ne prie jamais, mais j'écris mes pensées et j'adresse mes pensées et elle marquait un peu une pause et elle disait aux étoiles. Et je me suis dit, quelque part c'est frustrant d'avoir peut-être juste le hasard ou les étoiles à remercier. Quelque part, est-ce qu'on ne recherche pas tous Dieu à qui on peut dire merci? Je pense que beaucoup de personnes, franchement, je suis convaincue de cela, auraient envie qu'un Dieu qui nous écoute existe. Un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, qui répond, un Dieu à qui nous pouvons crier nos peines, un Dieu aussi à qui on peut dire nos merci. Nos merci, nos remerciements. Mais peut-être ces personnes-là n'ont pas souvent l'occasion d'entendre un témoignage des personnes qui disent « Moi, Dieu, il est avec moi tous les jours. Quand je suis dans la détresse, je m'adresse à lui. Quand je suis dans le bonheur, je peux lui dire merci. » Prions ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci que tu es un Dieu vivant, que tu es dans nos vies, que rien ne t'échappe, que tu es avec nous tous les jours. Nous voulons, Seigneur, t'exposer à toi nos peines. Je pense à tous ceux qui sont dans des moments difficiles. Seigneur, tu connais les problèmes, les soucis de chacun. Et nous prions, Seigneur, que toi, tu interviennes, comme toi seul, tu peux le faire, en ton temps, en ta manière. Nous voulons aussi, Seigneur, t'apporter ce matin nos remerciements. Nos remerciements parce que nous savons que tu nous aimes et tu as prouvé ton amour en allant jusqu'à la croix pour nous. Seigneur, que nous puissions te faire plaisir ce matin aussi. En t'adressant notre louange et nos remerciements. Amen. Je vous invite alors maintenant de chanter un chant pour dire merci. Et dans ce chant, nous sommes invités à dire merci dans un premier temps pour la création et les questions de la beauté d'un coucher de soleil, des galaxies. Et dans un deuxième temps, nous sommes invités à dire merci pour ce Dieu qui a vêtu l'humanité et qui a souffert à nos côtés. Vous pouvez vous lever pour chanter ce chant « Comment te dire merci ?» Je vois
la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle des merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Vous pouvez rester debout. Je veux porter à la croix tout ce qui ne va pas, toutes mes pensées qui ne te plaisent pas, en me souvenant que rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et nager à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.
pouvez prendre place et nous allons maintenant prendre ce que nous appelons le repas du Seigneur. C'est un moment central dans la foi chrétienne. Il s'agit, on pense en tout cas au dernier repas que Jésus a pris avec les disciples avant sa mort et qu'il a institué comme un geste à refaire en mémoire de lui. Oh, j'ai pas oublié de dire que les enfants peuvent aller avec leur moniteur dans leur classe. Alors, tout à l'heure, 3 personnes vont passer avec des plateaux contenant du pain et du jus de raisin. Et chacun est invité d'en prendre. Personne n'est obligé, mais chacun est invité. Pourquoi du pain et pourquoi du vin? Ce sont 2 éléments qui ont vraiment une valeur, une signification spirituelle. Au dernier repas, Jésus prend du pain, le bénit, le rompt, le donne à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous ». Donc le pain symbolise le corps de Jésus-Christ qui sera crucifié pour le salut des hommes. Et puis après, il prend une coupe de vin et il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude ». Donc le vin, chez nous le jus de raisin, symbolise le sang de Jésus versé pour le pardon des péchés et pour établir une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Alors, si nous participons au repas, nous pensons au moment où Jésus est mort et ressuscité. Nous pensons au fait qu'il nous a acquis avec ce geste le pardon. Et nous pouvons lui dire merci pour cela. Et pendant la distribution, je vous invite à écouter un Agnus Dei chanté par la chorale Voces 8 et qui a été composé par Samuel Barber. Et après, c'est Benoît qui va prier avec nous.
Prions ensemble. Ouais, merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de partager le repas que tu as institué, le privilège de prendre le pain, le vin qui symbolise ton corps, qui symbolise ton sang, des symboles derrière lesquels se cache aussi la noirceur du cœur humain qui t'a crucifié, qui t'a mis sur la croix, qui cache la sévérité, l'ampleur de la noirceur de mon cœur, de la sévérité de mes péchés. Ouais, merci pour cette mort atroce que tu as acceptée pour faire vaincre l'amour, pour faire vaincre le pardon. Merci pour ce pardon que tu nous as acquis, que tu m'as acquis. Merci que tu as décidé de ne pas regarder mes péchés, mais que tu as donné cette possibilité, cette clé pour partager ton royaume de paix, d'amour que tu rétabliras. Ouais, merci pour cette porte que tu nous ouvres. Le mot merci est tellement faible par rapport à ce que tu as dû endurer pour nous. Nous voulons nous en souvenir aujourd'hui, nous voulons nous en souvenir demain, nous voulons nous en souvenir pendant la semaine qui vient. Seigneur, je te remets la suite du culte, que notre cœur soit aussi ouvert pour recevoir ta parole, recevoir l'enseignement qui sera apporté par Léo ce matin. Amen. Et avant de donner la parole à Léo, je vous invite à chanter encore ce chant qui dit « Ta parole portée par l'Esprit te révèle et te glorifie ». Et on prie en chantant « Parle-nous, nourris-nous par ta voix ». Porté par l'Esprit, te révèle et te glorifie, que nous puissions dans
Je vais vous parler de l'ascension, mais pas de trop quand même. L'ascension faite de l'absence. Point d'interrogation quand même. Heike nous a introduit tout à l'heure le culte en disant que nous étions le dimanche après le jeudi de l'ascension où nous nous sommes rappelés certaines choses. Mais qu'est-ce que vous vous êtes rappelé ce jeudi? Qu'avez-vous fait ce jeudi? Et dans quelle mesure ce que vous avez fait était marqué par cette fête de l'ascension, les réalités qu'il y a derrière? Ou dans quelle mesure était-ce simplement un jour de congé supplémentaire bienvenu pour rattraper toutes les choses qu'il y avait à faire et la course quotidienne? Je dois bien dire que même si la semaine d'avant, j'avais passé des jours et des jours à travailler sur la question de l'ascension pour un autre contexte où je devais en parler, cette semaine, l'ascension est passée un peu vite. Il y avait beaucoup de choses dans la semaine vécue. Et c'est en fait une fête que nous vivons souvent un peu sur un mode mineur. Ce n'est pas une fête à laquelle nous prêtons beaucoup d'attention dans nos églises. Il y a un jeudi, c'est vrai, en général, on n'a plus vraiment l'habitude de se réunir ce jour-là. On en parle le dimanche après, mais ça n'est pas la fête la plus prisée des fêtes chrétiennes. Noël et Pâques ont beaucoup plus de succès en général, c'est l'occasion de rencontres de famille, de toutes sortes de choses. Et cette fête est peut-être tellement marginalisée que, en tout cas chez nos voisins français, quand ils ont réfléchi à diminuer le nombre de jours de congé, c'est un peu à celle-là qu'ils ont commencé à penser. Se dire, tiens, celle-là, à la limite, on l'enlèverait. Alors, ce n'est pas les chrétiens qui poussent ça, hein, mais c'est les autorités laïques se disent, s'il y en avait une à enlever, ce serait peut-être celle-là. A priori, on n'en fait pas énormément de choses. Et je crois que ce n'est pas tout à fait par hasard. Parce que, tel qu'on peut la présenter souvent, cette fête a quelque chose qui nous embarrasse un peu. Au fond, qu'est-ce qu'on célèbre? Le départ de la personne la plus précieuse au monde pour nous, dont on aurait au fond peut-être bien aimé qu'elle reste ici. N'est-ce pas? On fête un départ, on fête une absence. Tout à l'heure, Heike le formulait en disant, voilà, c'est le moment où Jésus part au ciel et puis nous laisse avec une mission. Bon. C'est bien, mais où est-ce qu'on en est? Et puis on aurait, certains se sont amusés à fantasmer sur ce qui serait passé s'il était resté. Imaginez, on aurait pu aller le voir en Galilée, on aurait pu prouver qu'il est ressuscité à tout le monde. Est-ce que ça n'aurait pas été excellent? Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que ce qui s'est passé, en réalité, est bien plus excellent que tout ce qu'on pourrait imaginer si Jésus était resté. Et c'est ce que je vous propose de tenter de voir en prenant un peu de hauteur, c'est quand même l'ascension justement, pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Nous voyons l'ascension du point de vue où nous sommes, au ras de la terre, au niveau des disciples qui voient Jésus. On n'a pas lu le texte, mais c'est dans l'évangile de Luc, et puis au début des Actes, Jésus qui s'élève dans les airs et puis qui est caché par un nuage. On voit les choses depuis ce point de vue-là, en général. C'est aussi ce que traduit le terme d'ascension. Mais il y a autre chose. Et pour aller voir ce qui se passe, le texte par excellence, il y en a beaucoup, mais l'Épître aux Hébreux sera un guide particulièrement intéressant. Et je vous propose de survoler 8 courts passages qui, je l'espère, nous aideront à voir par-delà l'absence à laquelle nous associons couramment cette fête. Prenons le temps de l'écoute de ces quelques textes en y découvrant la face invisible à nos yeux de l'ascension, ce qui se passe alors que Jésus s'en est allé. Je vous propose vraiment de tenter d'imaginer un peu le tableau que ces différents versets dessinent ensemble. Et vous verrez qu'il y a des répétitions aussi d'un verset à l'autre dans certains endroits, et la lettre aux Hébreux insiste vraiment parce que l'auteur veut faire un travail de reconfiguration de l'imagination de ses lecteurs. Il va se répéter, revenir sur les mêmes choses pour que véritablement ces choses pénètrent leur esprit. Et je prie que cela puisse faire un petit peu de ce même chemin en nous ce matin. Que ces textes nous aident à nous émerveiller d'une extraordinaire réalité qui fait que l'ascension est tout autre chose qu'une fête de l'absence. Je vous fais donc quelques lectures.
À bien des reprises, c'est le début de l'épître vraiment, et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu majestueux. Ainsi, plus loin, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le voile, dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car elle est devenue grand prêtre pour l'éternité selon la ligne de Melchisédek. Je ne reparlerai pas de Melchisédek, mais si vous avez des questions, on peut en parler après. Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire, on est au plein milieu de l'épître. Nous avons bien un grand prêtre comme celui-ci qui s'est assis dans le ciel à la droite du trône du Dieu majestueux. Il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle, dressé non par des hommes, mais par le Seigneur. Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable que Christ est entré, c'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Ainsi donc, dernier texte, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec une pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quelles images restent à votre esprit de tout cela? L'ascension, c'est un peu tout ça, tout ce qui est dit dans ces textes. Et de par ces textes en particulier, et la tradition chrétienne a associé à la notion d'ascension une autre réalité, la cession. De l'ascension à la cession. Je lis cet extrait du Symbole des apôtres, une des premières confessions de foi de l'Église, qui décrit l'essentiel de ce que l'Église croyait à propos de Jésus. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, Fils de Dieu, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là juger les vivants et les morts. Le nom de ces événements que nous avons conservés dans notre tradition, l'Ascension, se focalise
quand même sur notre expérience humaine de ces moments. Mais en réalité, l'Écriture accentue bien davantage cet autre aspect, la cession, l'accomplissement du texte de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament, le psaume 110. On le retrouve plusieurs fois dans la lettre aux Hébreux, et par exemple on l'a lu dans Hébreux 10, 12 à 13. Il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Cette formule, il s'est assis à la droite de Dieu, on la retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, sous la plume de toutes sortes d'auteurs, et dans les écrits des premiers chrétiens, comme avec ce symbole des apôtres. Ça m'a frappé en faisant des recherches dans les écrits justement des premiers chrétiens, les premiers siècles, de voir que cette formule « il siège à la droite de Dieu » est quelque chose qu'ils vont employer simplement en parlant de Jésus, en parlant de toute autre chose, mais ils associent cette formule à Jésus. Ils associent cette formule pour dire qui est Jésus aujourd'hui, ce qu'il fait et où il est aujourd'hui. Ils n'en parlent pas seulement à l'occasion de l'Ascension, mais c'est vraiment quelque chose qui est présent, qui a de l'importance dans leur conception de la foi. Et on comprend, cette formule marque la victoire totale de Jésus, son triomphe. Elle nous rappelle sa royauté, sa souveraineté sur toute la création. Il y a de quoi que nos prédécesseurs y aient attaché de l'importance. Et au fond, bien plus que son départ, c'est cette cession de Jésus que nous célébrons à l'Ascension. Dans certains ouvrages de théologie, vous n'avez même pas un chapitre sur l'Ascension, vous avez un chapitre sur la cession. Parce que c'est cela qui compte réellement. La montée au ciel n'est qu'un signe, en fait, de ce que Jésus va faire. Il va s'asseoir auprès du Père. Il est au ciel, au sommet de toute autorité dans l'univers, et toute créature se soumettra à lui. Et nous régnerons avec lui. Voilà une partie de ce que nous célébrons à l'Ascension. Mais cela ne vous aura probablement pas échappé dans les textes que nous avons lus dans la lettre aux Hébreux. Jésus n'est pas seulement roi, il est aussi prêtre. Et ce prêtre nous entraîne dans un temple nouveau. La lettre aux Hébreux, on n'a lu que des extraits, mais elle est presque entièrement consacrée à une comparaison entre les institutions de l'Ancien Testament, du peuple juif, et en particulier le tabernacle et le temple. Il parle surtout du tabernacle, mais ces images font aussi écho au temple, et si l'une ou l'autre vous est plus familière, prenez celle qui vous est le plus familière. Une comparaison entre ces institutions de l'Ancien Testament et les réalités nouvelles qui sont advenues en Jésus-Christ. Pensez un instant à ces réalités de l'Ancien Testament. Une tente de la rencontre ou un temple divisé entre lieu saint puis lieu très saint caché derrière un voile. Autour se trouve le peuple dont la plupart ne peuvent pas accéder à l'intérieur du sanctuaire. Seuls les prêtres le peuvent à grand renfort de sacrifices. Et puis dans le lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu, on ne pénètre qu'une fois par an. Là aussi, non sans avoir fait toutes sortes de sacrifices. Tout cela, qui a duré pendant des siècles et des siècles, était en somme une immense parabole, une mise en scène à l'échelle de tout un peuple pour faire comprendre à Israël et à l'humanité tout entière quelle était la sainteté de Dieu et la distance qu'avait établie le péché entre lui et nous. Ce temple n'était en somme que le symbole d'une réalité bien plus vaste, du drame de la séparation entre l'humain et Dieu, entre notre condition terrestre et la réalité spirituelle qui est en Dieu. Mais voilà, nous dit Hébreux, que Christ, Dieu lui-même, est intervenu dans cette réalité, dans ce sanctuaire céleste. Hébreux nous dira que Moïse a construit le temple d'après le modèle qu'il a vu sur la montagne, une vision du sanctuaire céleste. En Jésus, par son sacrifice, le voile qui séparait l'humanité de Dieu a été déchiré. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode, à la mort de Christ, le voile du temple se déchire de haut en bas. Et en Christ, un homme, dans sa chair renouvelée, a pénétré en présence de Dieu et y demeure éternellement. En Christ, toute l'humanité peut à présent accéder librement à cette présence de Dieu et s'adresser à lui.
Repensez encore à cette image du tabernacle et des temples des Israélites tout autour, séparés par une cloison, puis le lieu saint, puis le voile devant le lieu très saint. Dans la réalité nouvelle, tout cela est ouvert. Et non seulement le peuple de Dieu a accès à sa présence, mais cette présence rayonne depuis le lieu très saint par l'Esprit Saint que Jésus-Christ a envoyé sur son peuple et qui fait de nous, pour reprendre la formule de l'apôtre Pierre, des pierres vivantes de ce temple. Alors on en parlera probablement plus à la Pentecôte. Mais voilà le temple dont Jésus est le grand prêtre. Un temple où nous pouvons en permanence nous tenir en présence de Dieu et où Dieu lui-même se tient en permanence auprès de nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus à ses disciples dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. C'est en Christ qu'est le temple qui doit rassembler juifs et non-juifs. C'est en Christ que se trouve la terre promise pour toute l'humanité, juifs et non-juifs. Et tous les plans humains de reconstruction d'un sanctuaire terrestre ici-bas, qu'il soit juif, chrétien, je ne sais quoi d'autre, font bien pâle figure à côté de cette réalité nouvelle initiée à l'ascension, quand ces projets humains ne tentent pas à y faire simplement obstacle même. Mais ce temple, sous l'action de l'Esprit dans toute la création, ne cesse de s'étendre, partout où le Seigneur vient faire sa demeure. Et rien n'arrêtera les plans de celui qui, justement, désormais, siège à la droite de Dieu. Il est fermement installé là comme notre précurseur, celui qui nous a ouvert la voie et en qui notre humanité sera un jour pleinement restaurée. Cette image du précurseur qu'emploie l'auteur de la lettre aux Hébreux est vraiment l'idée d'un éclaireur qui va ouvrir le chemin devant nous, ou parfois une image maritime aussi des bateaux qui vont guider les plus gros bateaux pour rentrer dans le port, pour aller jusque là où il faut. C'est ce rôle-là que Jésus assume pour nous. Alors l'ascension est-elle une fête de l'absence ? Je crois qu'il y a clairement de quoi dire que non. Et j'aimerais le redire avec une citation du théologien protestant français Fadielowski, dont certains, je crois, ont déjà entendu parler, éventuellement. Il dit ceci dans une belle méditation sur l'ascension, justement. Je vous lis. « C'est le vrai homme en Jésus qui s'assied auprès du Père en même temps que le vrai Dieu, Fils du Père. Le second Adam, pardonné et racheté. L'humanité sauvée par la croix qui s'assied en Jésus dans le royaume où il n'y a plus ni larmes, ni souffrance, ni deuil, ni guerre, ni mort. Toutes les promesses de Jésus sont accomplies. Certains artistes ont représenté Jésus dans les lieux célestes avec ses blessures et tenant une croix à la main. C'est le corps de chaque homme que Dieu voit au travers du corps crucifié et céleste du Fils assis à sa droite. L'ascension de Jésus annonce que les événements de la terre n'y sont pas confinés. Notre histoire, notre souffrance sont assumées par lui. Jésus ne s'est pas éloigné de la misère du monde. Au contraire, après les avoir portées sur la croix, Jésus a introduit nos souffrances dans le ciel. L'ascension, c'est notre résurrection qui se prépare. Jésus ne nous a pas laissés. Il est allé élargir le domaine auquel nous avions accès pour nous permettre de rentrer librement jusqu'en présence de Dieu, à travers lui dès aujourd'hui dans la prière et pour l'éternité, au-delà de cette vie. En nous plaçant en Jésus, nous nous plaçons en présence de Dieu, dans sa pleine solidarité avec nous, dans la ferme assurance que nous ne sommes plus seuls, que nous sommes entendus, compris dans nos souffrances, et que le royaume qu'il fait advenir en nous par son esprit doit s'étendre jusqu'au jour où dans toute la création, cette fois-ci, il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance, ni deuil, ni guerre, ni mort, au jour de son retour. Voilà ce qui se joue à l'Ascension, et nous le fêtons en mode mineur. Si nous revenons à la perspective terre-à-terre des premiers disciples sur l'Ascension, si vous regardez les récits de Luc à ce sujet, vous verrez que les disciples ne sont pas dans le deuil au départ de Jésus. Ils sont dans la joie. Malgré leur compréhension encore tâtonnante de ce qui leur arrive, ils n'ont même pas l'épître aux Hébreux, pensez,
Jésus leur a donné suffisamment d'éléments pour comprendre que ce moment ne les laisse pas seuls. Jésus avait eu cette extraordinaire parole à leur rencontre, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Ils en savent assez pour comprendre qu'ils sont en réalité entrés dans une nouvelle ère et que ce départ de Jésus est en fait une excellente nouvelle pour eux. Et il en va de même aujourd'hui pour nous. Il y a bien de quoi célébrer et se souvenir de ce moment glorieux du parcours de notre Seigneur, ce moment où, en lui, notre humanité entre au ciel en présence de Dieu. Cela a des implications bien réelles pour notre vie. Nous avons l'assurance de sa victoire, qui est aussi notre victoire. Nous avons l'assurance que le pardon de nos fautes a été pleinement accompli. Il se trouve, lui qui a accompli le pardon de nos fautes, il se trouve en présence de Dieu. Il y a plein accès et nous y avons plein accès aussi. Nous savons que le chemin que lui a pris, nous pourrons le prendre nous aussi. Nous avons la présence de Dieu par son esprit en nous et l'assurance de son retour, puisque tout ce qu'il avait accompli jusque-là, tout ce qu'il avait promis jusque-là, il l'a accompli. Et nous avons aussi cette merveilleuse vision de notre participation à l'édification de ce temple que le Seigneur est en train de propager à travers toute la création, par son esprit. C'est une vision extraordinaire et nous sommes certes des individus qui sont sauvés, mais nous ne sommes pas sauvés pour rester des individus isolés, nous sommes sauvés pour participer, prendre part ensemble à la construction de ce temple. Et ces réalités expriment aussi la solidarité entre nous tous qui l'anime par son esprit pour nous soutenir mutuellement et contribuer à l'édification de ce temple à travers le monde. Un temple qui surpassera toutes les constructions humaines, passées ou présentes. Un temple qui est tout autre que ce que l'on pourrait faire avec de simples pierres. Ce sont nous, les pierres de ce temple. Et c'est aussi vers cette perspective horizontale que pointe finalement l'Épître aux Hébreux. Et je reprends en conclusion le dernier des passages que j'ai lus avec les quelques versets qui suivent. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Allusion au baptême, certainement. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir pour cette extraordinaire vision de l'ascension, Seigneur, de ce que tu as accompli dans ce moment-là, de cette conclusion, Seigneur, de ta présence terrestre, mais de ce début d'un plan, enfin de la continuation plutôt d'un plan encore tellement plus vaste qui, encore aujourd'hui, échappe à bien des égards, Seigneur, à notre perception. Nous n'en voyons que des bribes là où nous sommes avec les frères et sœurs qui sont les nôtres, Seigneur, mais tu es à l'œuvre dans toute la création pour construire un temple nouveau dans lequel nous pouvons librement accéder à ta présence, vivre dans ta communion et dans laquelle tu habites aussi en nous par la présence de l'Esprit. Seigneur, nous te prions de remplir toujours plus nos cœurs, nos esprits de cette vision de ce que toi tu es en train de faire et que cette vision continue à nous transformer, Seigneur, qu'elle nous transforme en nous rapprochant de toi, en nous faisant toujours plus désirer être en ta présence, Seigneur, que cette vision nous transforme aussi en nous faisant toujours mieux comprendre la solidarité qui nous unit avec nos frères et sœurs ici et ailleurs, en toi, parce que nous construisons ensemble, sous ta conduite, un édifice nouveau, Seigneur. Merci parce que, oui, tu nous as donné cette fête dans la tradition chrétienne pour nous souvenir de ces réalités. Et je te prie que nous puissions toujours plus la remplir de ce souvenir
et nous en réjouir en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Léo pour ce regard neuf et plein d'espérance sur l'ascension. Et sans transition, on va passer maintenant aux annonces que Pierre va nous faire. Voilà les annonces de ce dimanche. Tout d'abord, on est heureux de retrouver toutes les personnes qui étaient aux 20 km, qui ont couru les 20 km. Félicitations à vous, vous avez tous terminé et apparemment vous avez tous bien récupéré. Bienvenue parmi nous. Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière pour Lydia, c'est son anniversaire. Donc n'hésitez pas à lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà. Cette semaine, c'est la semaine jeudi, je prie, temps de prière par Zoom de 19h30 à 20h dans notre agenda. Le dimanche 15 juin, n'oubliez pas la sortie Stockelfun, promenade et goûter au parc Josaphat. Donc c'est tout bientôt déjà, hein. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Sophie. Et à vos agendas, le 29 juin, c'est une agape. Et pendant le culte, Lydia est là, c'est un culte spécial aussi le 29 juin. Culte Cancadais également le 29 juin. Donc on aura les équipes des Cancadais qui seront là. Donc venez nombreux pour ce culte et on mangera ensemble. On vous donnera un peu plus d'infos sur le repas en commun. Pour l'été, n'oubliez pas la convention des familles, le camp de formation biblique pour les 18-30 ans. J'ai reçu aussi d'un partenaire qui s'appelle Joie et Vie, dont à ne pas confondre avec Jeunesse et Vie. Joie et Vie, j'ai reçu quelques petits flyers qui parlent encore, je vois des colonies de vacances enfants, Aventure au Far West, ou au temps des Chevaliers, ou la montagne dans tous ses états pour les préados. Donc il y a vraiment pour tous les âges. Il y a même des voyages adultes du 6 au 12 septembre au pays de Mozart, pour les amoureux de la musique. Voilà, je mets ça là-bas. Et voilà, nos pasteurs, vous les connaissez. On peut passer. Concernant nos partenaires habituels, je continue à dire que voilà, pour Oasis et pour Serre de City, il y a encore des collectes de fonds, entre autres liées aux 20 km de Bruxelles, qui se font. N'hésitez pas à voir Nathan ou Emma. On a reçu un petit courrier daté du 14 mai, signé par Rosalie de Jeunesse et Vie, cette fois-ci. Chers membres de la communauté de Stockel, merci pour votre amitié, vos prières, votre soutien financier envers Jeunesse et Vie. Ceux-ci permettent au staff, aux bénévoles, de voir les sourires des jeunes, comme sur la photo, je la mettrai là-bas, comme sur la photo, d'être des témoins de vie transformée. Et je voulais juste un paragraphe, un des témoignages, il y en a plusieurs, on vous l'enverra peut-être en PDF par mail, hein. Grâce à l'amour que les animateurs ont les uns pour les autres et à l'amour qu'ils témoignent aux jeunes, cela les rend réceptifs au message de l'amour de Dieu expliqué par un orateur. Au dernier camp de ski, Rob, un collègue des Pays-Bas, a parlé de Jésus, de qui il est, ce qu'il a fait sur la croix pour nous, l'importance de faire des bons choix dans la vie. L'avant-dernier jour, on demande toujours aux jeunes de passer 20 minutes seuls à réfléchir à ce qu'ils ont entendu. Une des filles, après 3 ans de présence dans tous les clubs, dans les camps, a dit à son animatrice « J'ai prié pour la première fois ». Elle avait les larmes et la joie aux yeux. Voilà quelques nouvelles de Jeunesse et Vie que nous soutenons régulièrement avec notre Église. Plus d'infos là-bas et par mail. Voilà la suite. Merci Pierre. La suite, c'est que les paniers vont passer maintenant si vous avez à cœur de soutenir ces différentes œuvres. Et nous faisons cela tout en chantant le Notre Père et vous pouvez vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Sur ce beau chant, on se quitte. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine.